Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux derniers livres de Martine Magnin qui ne sont pas, comme à son accoutumée, des romans, mais plutôt des livres enquêtes. Alors, je vais commencer par le premier que j'ai reçu l'année dernière, Petite histoire de la mode, paru aux éditions Jourdan. Au passage, on remarquera, parce que les deux sont édités chez Jourdan, que les couvertures sont magnifiques, splendides et surtout très appropriées. Alors, les petites histoires de la mode, c'est un livre qui est plutôt un lexique, une encyclopédie à propos de la mode. Je sais que Martine Magnin est une auteure qui a des rapports très particuliers, très intimes même, avec le monde du tissu, et elle a eu envie de créer ce lexique qui est particulièrement intéressant parce qu'il mélange en même temps le vocabulaire de la mode et l'aptitude de l'auteur à romancer des histoires. Alors, comment ça fonctionne? Nous avons, je prends au hasard, col et collerette, coiffe, couture, cravate, jacquard, j'avance parce que c'est vraiment par ordre alphabétique, jupon, piqûre et couture, etc. J'ai choisi de vous en lire des extraits. J'ai choisi l'extrait du bouton. Alors, le bouton est presque aussi âgé que le vêtement. Dans la préhistoire et dans les vieilles cultures du monde entier, on en retrouve de toutes sortes de matières. En pierre, céramique, jade, jet, bois, coquille. On les utilisait pour des raisons pratiques ou esthétiques. Car même un simple bouton en os pouvait avoir un rôle décoratif. Ceux des rois étaient les plus luxueux, comme ceux en or et en verre qu'on a retrouvés dans les tombes de Mycène. J'arrête, c'est juste pour vous donner envie de lire ce lexique qui nous entraîne dans des petites histoires et des anecdotes très croustillantes. Là, nous allons maintenant passer à la mousseline. Je vais vous lire aussi un petit extrait. Ni crème délectable, ni purée comme à la maison, la mousseline est ce délicieux tissu aussi léger que l'air qui bouge, vole et virevolte. L'ami des robes élégantes et des réceptions distinguées, son drapé magnifique permet de l'utiliser pour des foulards et des vêtements légers. La mousseline est une toile fine, fluide, transparente et vaporeuse. Elle se tisse avec des fils fins et surtordus, peu serrés, en coton, soie, laine, viscose ou synthétique. L'important est qu'elle ait cet aspect léger et transparent. Et ce n'est pas terminé, ça continue par des petites anecdotes. Voici un livre à vous procurer pour vous ou pour l'offrir à ceux qui ont des affinités particulières avec le tissu. Nous allons maintenant passer au dernier né de Martine Magnin. Curieuse histoire de la propreté. Alors, il s'agit d'une enquête minutieuse menée sur la propreté. Il y a trois grandes parties. La propreté des corps, la propreté d'une maison ou des locaux et la propreté des animaux. Parce que lorsqu'on observe les animaux et la façon dont ils pratiquent leur toilette, c'est très instructif. L'écriture est comme toujours plaisante et très agréable et la façon de penser de l'auteur est toujours positive et constructive. Alors si, comme moi, vous vous dites « Qu'est-ce qu'elle peut bien nous raconter pendant 400 pages qui nous tiennent en haleine sans jamais nous lasser ?» Eh bien, vous allez être étonné, vous allez être surpris par l'étendue de ses recherches et par la minutie de ses recherches.
Elle est partie explorer toutes les civilisations à toutes les époques, en partant des coutumes les plus anciennes aux plus récentes. En tenant compte des traditions et des croyances, elle nous entraîne sur les traces de la propreté de par le monde. Un sujet qui, au premier abord, pourrait paraître banal, devient de plus en plus intéressant au fil des pages. Je me suis prise au jeu des anecdotes qui jalonnent le texte. En douceur et avec clairvoyance, Martine Magnin fait la distinction entre la propreté, l'hygiène et le nettoyage. Alors, je vais vous lire quelques extraits. Je vais commencer par la page 90, parce que l'actualité m'a donné envie de vous lire. Un bain funeste. Il faut nécessairement évoquer le sort fatal du citoyen Marat, assassiné par Charlotte Corday alors qu'il prenait un bain. La mort de Jean-Paul Marat est un événement marquant de la Révolution française, immortalisé par de nombreux artistes. Il fait entrer les deux protagonistes dans la postérité. Une jeune aristocrate révolutionnaire, j'apprends des choses, Marie-Anne-Charlotte de Corday d'Armont, qui se fait appeler Charlotte Corday, est une Normande de 24 ans vivant à Caen. Issue de la petite noblesse, cette descendante directe du poète dramatique Pierre Corneille a reçu une éducation soignée et une instruction de qualité. Séduite par les idées girondines, elle est devenue républicaine. Mais c'est une modérée. La jeune femme ne supporte pas la violence, les excès de la Révolution. Marat est l'homme à abattre. Elle tient cet homme personnellement responsable de ses troubles. Bon orateur, populaire auprès des sans-culottes, ce révolutionnaire extrémiste appelle à la violence et au meurtre dans son journal L'Ami du peuple. Charlotte Corday, estimant que la Révolution prendrait une toute autre orientation sans ce monstre, prémédite son assassinat. Ainsi, le 9 juillet 1793, elle quitte Caen en diligence pour rejoindre Paris. 2 jours plus tard, elle loue une chambre à l'hôtel de la Providence, rue des Vieux Augustins, mais Marat, atteint d'une maladie de peau, ne quitte plus son domicile. L'entourage de l'homme politique, victime de menaces, le protège, et tout particulièrement sa compagne Simone Évrard. Le 13 juillet au matin, Charlotte Corday achète un couteau de cuisine et se rend au domicile de Marat, au 30 avenue des Cordeliers. Après 2 tentatives, la jeune femme parvient en fin de journée à être introduite auprès de Marat qui prend un bain de soufre pour soulager son corps malade. Elle a prétexté détenir des informations sur les Girondins. Elle a prétexté détenir des informations sur des Girondins réfugiés à Caen et considérés comme des traîtres par Marat. Après un échange avec le député au cours duquel elle s'informe du sort réservé aux Girondins dénoncés, elle le poignarde à la poitrine lorsqu'il révèle qu'il les fera tous guillotiner. Elle devient plus tard une héroïne tragique et une figure emblématique de la Révolution française. Mais elle échoue dans son dessein de faire cesser la violence. Les massacres se multiplient après son acte criminel et surtout le 5 septembre 1793, la terreur est officiellement mise en place. Alors c'est jalonné ainsi de petites histoires. Jean-Paul Sartre, les mains sales, du parfum pour sauver les apparences, les études chez les Mayas, à toute vapeur, vapeur enivrante en Thaïlande. Je prends au hasard. Nous arrivons à l'histoire du savon, le savon de Marseille. Puis il y a l'histoire du savon bébé Cadom. Je ne vais pas vous la lire parce qu'il faut que vous gardiez de quoi
de quoi avoir envie d'acheter ce livre et de lire toutes ces petites histoires croustillantes, toutes ces petites anecdotes et toute cette fouille qui a été pratiquée par l'auteur. Il y a un passage très instructif concernant les menstruations, avec les traditions, les tabous, la place de la femme dans la société avant, pendant et après les règles, et évidemment les rapports que ce moment dans la vie d'une femme inclut avec la propreté. Je vais juste vous lire un tout petit passage parce que j'ai récemment écouté une émission à la radio qui parlait de cela justement, et encore une fois j'ai appris des choses. En dépit du fait que les tampons sont directement insérés à l'intérieur du vagin, aucune loi n'encadre réellement le marché des tampons. Les industriels n'ont pas l'obligation de dévoiler leur composition exacte et encore moins les effets que certains composants pourraient avoir. Plus encore, les industriels peuvent utiliser par exemple du chlore pour blanchir les fibres originellement de couleur marron. Ces produits produisent des dioxines ou des perturbateurs endocriniens. Cela est non seulement dangereux et d'autant plus absurde que l'utilité de blanchir les tampons est assez limitée vu que leur but est d'absorber le sang. Voilà, donc c'est extrêmement vaste et on fait vraiment le tour en ce qui concerne la propreté. C'est fourni, c'est instructif, c'est drôle et je me répète encore une fois, mais c'est extrêmement plaisant à lire. Je vous remontre les deux livres dont j'ai parlé aujourd'hui, les petites histoires de la mode et les curieuses histoires de la propreté de Martine Magnin. Si vous voulez en savoir plus sur cet auteur, qui est un de mes auteurs fétiches, j'ai consacré une vidéo complète sur sa biographie que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sans aucun problème. Je vous remercie d'être passé sur les livres sans chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous souhaite à tous de bonnes lectures.